Bonjour à tous, de Lumière pour Cinemaniacs. Vraiment une courte vidéo. J'ai eu la chance hier de revoir euh, The Flash en visionnement spécial. C'était une nouvelle version, la version finale, disons ça comme ça, puisque le premier visionnement que j'ai eu, c'était ce qu'on appelle le fan screening, où est-ce qu'on nous avertissait à l'avance que ce n'était pas une version complète. La difficulté que j'aurais peut-être à comparer les deux versions, c'est du côté qualité visuelle, puisque malheureusement, où est-ce que j'étais assis pour la projection du fan screening, j'étais littéralement à la deuxième rangée en bas, avec l'écran dans les airs. Donc, la clarté n'était pas nécessairement parfaite, ou le visuel n'était pas maximal. J'ai pu quand même voir le film très bien, là. Sauf que j'ai pas pu aussi bien être visuellement placé que comme hier à mon deuxième visionnement, où est-ce que là j'étais vraiment en plein milieu de l'écran, que ce soit en hauteur ou de gauche à droite, j'étais en plein milieu, juste derrière le projecteur, en parfaite situation pour tout analyser. Ce que je peux vous dire, la différence entre les deux versions, ben, c'est la version que vous allez voir dans les cinémas. Euh, le visuel était bien réussi. Je sais que certaines personnes ont parlé comme quoi que les effets spéciaux dans le fan screening, il y avait des choses qui s'apparaissaient que c'était pas peut-être complété. À cause de la situation d'où est-ce que j'étais assis lors du fan screening, je peux pas vraiment faire la comparaison ou confirmer ou nier quoi que ce soit par rapport à la qualité visuelle, mais ce que j'ai remarqué hier, c'était que la qualité visuelle était là. C'était peaufiné, c'était bien fait. Bien sûr, dans une nouvelle Spyro, est-ce que les pouvoirs sont amenés avec des effets numériques et ça paraît, veut pas. À chaque fois que The Flash ou Supergirl démontre des pouvoirs à l'écran, ben, il y a des effets numériques et le cerveau, maintenant, voit la différence entre la réalité et le numérique, veut pas. Euh, L'histoire est intéressante. Je peux vous dire vite vite le synopsis, parce que j'avais quand même oublié de vous présenter un peu l'histoire de ce que c'est le film de Flash. Warner Bros. Pictures présente The Flash, réalisé par Andy Muschietti, qui a réalisé aussi Saw 1 et 2, et aussi Mama. Il y a Ezra Miller qui reprend son rôle de Barry Allen dans le tout premier long métrage entièrement consacré aux super-héros de DC. Les univers s'affrontent dans Flash lorsque Barry utilise ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier des événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille altère l'avenir par l'inadvertance, Barry se retrouve prisonnier d'une réalité dans laquelle le général Zod est de retour et, en l'absence de super-héros pour s'opposer à lui, menace d'anéantir l'humanité. Barry cherche alors à persuader un Batman très différent à la retraite de renfiler sa cape et de libérer un kryptonien captif, mais pas celui auquel il pensait. En effet, si on le voit dans la bande-annonce, même sur l'affiche, ce n'est pas Henry Cavill's Batman, Superman, excusez-moi, mais c'est une autre actrice qui joue Supergirl, qui est prisonnière dans ce film-là. En gros, ça c'est l'histoire. En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et retrouver l'avenir qu'il connaissait, le seul espoir de Barry de courir comme si sa vie en dépendait, mais son sacrifice ultime suffira-t-il pour rétablir l'équilibre dans l'univers? En gros, la différence que j'ai eue, moi, qui était facile à constater, c'est la fin différente que j'ai vue du fan screening au Final Cut que j'ai vu hier. Différente, pas dans le sens qu'on a refait au complet toute la scène, c'est juste que ce qu'on nous avait enlevé nous empêchait de comprendre qui serait le, le nouveau Batman. Je vous spoil pas, là, mais c'est juste ça. Il y a comme. Parce que là, on joue avec du timeline du, euh, pas du Elseworld, mais du multiverse. Et Barry Allen, il y a comme un effet papillon où est-ce qu'il va dans le passé, il change l'avenir, il change le passé, il revient, il repart, il revient, il essaie de régler le problème. Puis, à la fin, au fan screening, on voyait juste les jambes d'un personnage sorti d'une voiture de luxe. Et ça le disait très bien, le Bruce Wayne. Sauf que ça nous coupait. Et puis là, hier, j'ai pu le voir. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous présenter, je ne vais pas divulgacher qui que ce soit. Mais là, on a pu voir qui, à la fin du film, était face à Barry Allen. Puis c'est assez surprenant. Disons ça comme ça. Et puis après ça, oui, il y avait dans le générique, ce qui est très comique, il y a une séquence du début du film qui revient garnir l'arrière-plan du générique qui est hilarant. Et puis, on a aussi une scène mid-credit scene, qu'on pourrait dire, au milieu du générique, avec d'explications par rapport à qu'est-ce qui va se passer pour
d'éventuelles aventures dans l'univers de DC. On va dire ça comme ça, ok? Je spoil rien ici, là. Mais en tout cas, moi, ça fait 2 fois que je vois le film. Je vais retourner une troisième fois avec ma conjointe qui ne l'a pas encore vu, qui doit se mordre les doigts, qui espère ne pas être divulgagé d'ici à la sortie du 16 juin pour le Flash. Mais d'ici là, moi je vous dis, j'ai vu 2 fois le film, je me suis pas tanné, j'ai adoré ça. La nostalgie frappe d'aplomb. L'aventure est intéressante, c'est comique, il y a beaucoup d'action. C'est quand même assez différent des autres films des super-héros, puisque c'est vraiment concentré sur The Flash. On présente beaucoup de pouvoir de ce que la rapidité peut amener au personnage. Anyway, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit d'autre là, que aller voir le film. Je vous le conseille fortement. C'est peut-être l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Il y en a qui parlaient du meilleur film de super-héros de tous les temps. Ça dépend. Il y en a qui vont avoir différentes attentes. On peut penser qu'un film comme The Dark Knight va être un meilleur film que The Flash, mais The Flash est plus le fun à regarder. Vous voyez la différence? C'est tout d'après vos attentes, vos goûts également. Mais moi, je vous dirais, j'ai pas peur de vous recommander le film. Vous allez avoir du fun quand même. Ça se peut que vous soyez peut-être un peu déçu, que vos attentes sont trop élevées. Regardez, c'est pas un mauvais film, vous allez avoir du fun avec ça. Puis j'ai pas vu grand monde, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ont fait oh, ce film-là, c'est de la chute, puis j'ai pas aimé ça, puis je regarderai plus jamais ça. En tout cas, ça c'est l'entourage avec les gens que j'ai parlé, avec les 2 visionnements que j'ai eu la chance de voir. Puis je retourne voir une troisième fois au cinéma le film. Puis c'est un film que je vais me procurer en Mediaphysique 4K Ultra HD dès que ça sera disponible. Que je vais me taper une quatrième, cinquième, sixième, septième fois pour voir tous les détails qui est présenté à l'écran. Parce qu'à un moment donné, on est bombardé d'images qui nous font saliver, qui nous font triper. Ok, bon, c'est la fin d'une courte vidéo, m'ont dit, puis je suis rendu après 7-8 minutes. Ok, là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine, et merci beaucoup d'être des nôtres sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs et sur la page Facebook de Cinemaniacs, ainsi que sur le compte Instagram de Cinemaniacs. Au revoir.